Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Salut! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri. Dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en... Exactement. On commence cette semaine avec une anecdote de Alice Cordier. Rien à voir avec la série Juge et flic. Alice Cordier, elle est ni juge ni flic. C'est une militante féministe d'extrême droite. C'est un concept. C'est-à-dire qu'elle lutte pour le droit des femmes, mais blanches. Et uniquement contre les Arabes. Ou les Noirs, sinon ça compte pas, quoi. Elle lutte contre le patriarcat arabe, je crois. Bref, Alice nous explique qu'une fois, elle a été poursuivie par des antifas au point qu'elle s'est réfugiée dans un restaurant. Mais la manière qu'elle a de décrire l'histoire, c'est succulent. On fonce dans un restaurant un peu miteux d'air, parce que en fait autour de la gare Saint-Charles, il n'y a pas grand-chose à part des kebabs, mais il n'y avait que ça. Et je me dis, soit je me fais tuer par les mecs du kebab, soit je me fais tuer par les antifas. Bah non, mais c'est logique. Pour elle, s'il y a un kebabier à côté d'une broche avec un couteau, c'est pas pour couper de la viande, c'est pour la tuer elle. Alors qu'elle est dans son kebab, hein. À la piscine, s'il y a un maître nageur qui est noir, pour Alice, c'est soit qui veut la noyer, soit qui sait pas nager. Il y a un piège dans les deux cas. Bon là, elle s'est dit, ce kebabier risque de me tuer avec sa lame islamo-tranchante, car c'est un musulman. Et malgré ça, elle est quand même rentrée s'y réfugier. Ça veut dire que ses réflexes de survie, ils sont moins racistes que elle quand elle réfléchit. Ça vous plaît? Ouais. Prenez un peu de frites, la suite, elle est croustillante. Le gérant les sort une première fois, elles reviennent et là on se prend des coups et là en fait il intervient et elles sont sorties manu militari et plutôt brusquement par lui et par ses amis et on s'en sort comme ça. On s'en sort comme ça. Et ça connecte pas. Elle se rend même pas compte qu'à la fin de l'histoire, c'est le musulman qui tient le kebab qui l'a sauvé. En fait, son histoire, elle est pro-islam. Elle est pro-kebab. Elle est pro-sauce blanche avec des frites, chef. Salade tomate oignon? Non, pas d'oignon, j'ai un petit rendez-vous avec une petite meuf après, tu connais, chef. Ah, c'est bien. Peut-être le halal? Oui, bien sûr, c'est une longue histoire, quoi. Bon, pour rappel, la dernière fois qu'un mec lui a mis des tartes à Alice, c'est Baptiste Marchais, l'influenceur d'extrême droite ciblé pour une enquête pour menaces contre des magistrats. Mais bizarrement, elle s'est pas mise à dire que les Français étaient des voyous agresseurs de femmes. Non, parce que lui, il mange du saucisson. Ça se joue à pas grand-chose, putain. Allez, le prochain sujet, on va faire un petit tour en Afghanistan, avec le régime qui interdit des artistes de se produire sur scène. Non, ça se passe en France. La région Grand Est, sous pression du RN, a retiré des subventions de 90 000 € au festival Jardin du Michel après la programmation du groupe Sniper. Ouais, apparemment, les snipers, ça dérange le RN que quand c'est dans la musique. Ouais, quand c'est des Israéliens qui butent des gosses, dans ces cas-là, c'est de l'art. Tu demandes à un raciste, c'est quoi son son préféré de Sniper, il va te dire ça. Il y a un refrain qui est mélodieux, je suis désolé. Les droitards ont déjà fait le coup avec Niqab, Frisk Orléans, Rock en Seine, Lollapalooza. C'est presque 350 000 € d'aide régionale qui ont été supprimés pour mettre la pression sur les choix artistiques des programmateurs. À la base, les subventions, c'est un moyen de promouvoir la culture. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de la contrôler. En France, on censure pas, on coupe les subventions. Ça n'a rien à voir. Oui. C'est un moyen démocratique et libéral de dire, maintenant, tu fermes ta gueule. Après les guerres propres, nos politiciens ont inventé la censure propre. C'est une censure où tu peux pas dire, on lui a jamais interdit de faire de la musique. On lui a juste pas permis de le faire où il veut. Attends, t'as le droit de dire ce que tu veux, hein.
Mais si tu le fais, t'es juste plus invité dans les événements majeurs qui te permettent d'être connu, reconnu, de vivre de ton art. Je veux dire, c'est quasiment rien, quoi. Non, mais tu restes libre de faire tes choix. Hein. Moi, ça me rappelle les soirées boîte de nuit quand t'es racisé. Tu sais, on t'interdit pas de danser. On t'interdit juste de rentrer. Mais après, on te souhaite une bonne soirée. Ah, j'ai trop de souvenirs comme ça. Le mec, il me disait, ça va pas être possible. Je dis, bah, pourquoi ? Ça va pas être possible. Mais bonne soirée. Bah ouais, mais alors, était mieux si je pouvais rentrer, hein. Enculé, va. Donc... Bon, attendez, l'émission commence et on n'a toujours pas parlé de CNews. N'importe quoi, moi. En plus, cette semaine, une prof a été attaquée au couteau. On a tous envie que CNews éclaire de ses lumières notre compréhension de cette histoire. Mais avant, on tient évidemment à transmettre toutes nos pensées à la professeure attaquée et à sa famille. On espère qu'elle se rétablira plus vite que l'école publique. Pour l'agresseur de 14 ans, je vous cache pas qu'on a eu du mal à trouver des infos sur lui. Bon après, quand un élève poignarde un prof et que t'as pas d'infos, c'est une info. L'info, c'est qu'il est sûrement pas musulman, quoi. Alors ça change rien pour la professeure, mais ça change quand même beaucoup de choses pour CNews. Voyons comment la chaîne a respecté le sujet. En plus, pour l'occasion, ils ont invité Richard Millet, le suprémaciste, et il va sûrement avoir une analyse fine. Il faudrait un plan Marshall de l'éducation nationale. Ça fait très longtemps que mais je le pense. on peut le mettre en place. Oui, mais pourquoi on le fait pas ? Ben, je vous pose la question. Parce que ça touche à tellement de choses. La question de l'autorité, la question des religions, la question de l'immigration. Il y a un gamin français qui vient de planter une prof avec préméditation, mais le problème, c'est forcément la religion, l'immigration. Richard, en fait, il est venu avec un scénario, bien en tête, ça colle pas avec l'histoire, c'est pas grave, il s'adapte pas. Richard Millet, 0 impro. Richard, quand il y a une enquête pour meurtre, il est là. C'est lui le tueur, regardez, c'est l'arabe, il est encore sur les lieux du crime. Bah lui, c'est le commissaire. Ouais. Commissaire, à mon œil, ouais. Il a ses papiers, le commissaire ? Après, peut-être que Richard, il a raison. Peut-être que le couteau était tunisien, on sait pas. Non mais je pose la question. Bon, comme le gamin est blanc et pas musulman, comment t'expliques ça, Richard ? On a l'impression que cet individu de 14 ans est habité par une espèce de haine à l'état pur. C'est Satan, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Oui. C'est Satan, bah oui. À 2 doigts de nous dire qu'il est possédé par Vecna. Je pense, Pascal, que cet enfant vient de l'Upside Down. C'est un Démogorgone, ouais, tout à fait. Richard, son niveau d'analyse psy, c'est celui d'un prêtre de l'Inquisition du XIIe siècle. Je pense que cet enfant est possédé par Belzébuth. Richard, je crois qu'il est juste TDAH. C'est ce que je disais, brûlez-le. Trop de haine, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, je vous pose la question. Oui, mais moi aussi, je me pose la question. Bah, je crois qu'on se pose tous la question. Donc on pose des questions, personne ne répond, c'est ça le truc. Eh les gars, si vous avez rien à dire, vous n'êtes pas obligés de parler en fait. Vous pouvez juste vous taire, hein. C'est exactement pour ça que les chaînes d'infos de 24 heures sur 24, ça devrait pas exister. Personne n'a besoin d'être informé 24 heures sur 24. Déjà parce qu'en 24 heures, bah, on travaille, on dort, on mange, on vit. Allez, on a besoin de 30 minutes max d'infos. Ça vous laisse quand même le temps de les préparer, normalement. Surtout, ouais, bah si vous voulez. Surtout, ce que dit pas l'autre exorciste là de Richard Millet, c'est que le gamin semble avoir une vie personnelle familiale extrêmement compliquée. Lui et sa sœur devaient être retirés du foyer familial suite à des violences sur sa petite sœur. Ils attendaient depuis 4 mois apparemment un rendez-vous avec la protection judiciaire de la jeunesse. Il se sentait acculé et il avait des pensées suicidaires. Mais CNews et ses chaînes de merde nous cassent la tête à parler de l'immigration alors que rien n'est fait pour les gosses qui souffrent de violences, de viols et de trafic. Si tu cherches un responsable, Richard Millet, ton Satan là, comme tu l'appelles, c'est le système qui rajoute de la misère à la misère et du drame au drame. Pas ce pauvre gamin là qui vient de baiser sa vie sur un coup de folie.
Allez. On va prendre un peu de recul sur cette sortie d'affaires avec la première chroniqueuse. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Marie Desrolles, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Vous vous rappelez du film 3 hommes et un couffin ? Ouais ? Parce que là, ils viennent de sortir une suite beaucoup moins bien, c'est 10 hommes dans un couffin. Bah, à Lille, là, il y a 10 mecs qui ont fait une soirée chemsex avec un enfant de 5 ans. Alors là, je sais que c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais on n'est pas venu pour rigoler, nous. Bah, vous inquiétez pas, il y a Hakim derrière qui vous réserve plein de sujets légers. Je lui fais confiance, hein. Je te fais confiance, Hakim, hein. Non, bah ouais, là, il y a 10 mecs qui ont été mis en examen. Enfin, 9 ont été mis en examen parce qu'il y en a un qui s'est suicidé. Bah ouais, bah pour une fois, on lui en voudra pas d'être au fond d'un trou, hein. Les gens, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais c'est même pas ça le pire dans l'histoire, c'est que dans les 10 mecs, il y avait le père du petit. On est d'accord qu'il y a rien qui va dans cette info ? Enfant, chemsex, papa, on dirait un camoulox de l'horreur. Présenté par Cad et Monique Olivier. Non, mais moi, je trouve ça relou, ce genre d'info, parce que ça ramène toujours à la question, est-ce qu'il faudrait pas un permis pour avoir des enfants ? Je suis désolée, comme un permis de conduire, merci une personne. Je voulais... C'est vrai, non ? J'attends de voir où tu vas. Bah, mais, tu vois, il faudrait faire comme un permis de conduire, tu vois, on leur fait passer un code. Tu vois, genre, je sais pas, il y a des petites situations en diapo, comme ça. Par exemple, il y a un enfant tout nu en photo, avec la question, que faites-vous ? Réponse A, je l'habille. Réponse B, je lui fais prendre son bain. Réponse C, je lui montre mon zizi tout dur. Et en fonction des résultats, soit tu peux avoir un enfant, soit tu peux aller en prison. C'est un bon plan ou pas ? C'est un bon plan. Faut qu'il se fasse avoir, quoi. Le piège est un peu gros, quoi. C'est tout, c'est... S'ils sont un peu cons, là, s'ils tombent dedans, c'est qu'on sait qu'ils sont cons, tu vois. Et d'ailleurs, vous saviez qu'il existe une ligne d'écoute destinée aux personnes attirées par les mineurs ? Moi, j'ai appris ça s'appelle STOP, ça s'appelle Service téléphonique d'orientation et de protection. Alors, je vais donner le numéro à l'antenne, c'est le 08 06 23 10 63. Parce que comme je sais que CNews nous surveille, s'ils peuvent passer le numéro à Jean-Marc Morandini de notre part, merci, c'est un cadeau. On savait pas que ça existe. Ah. En 2025, il y a quand même eu plus de 2500 appels. Ah ouais ? Ouais, 2500 appels, tu vois. Allô ? Oui, c'est Brigitte. Non, je déconne. Oh, ça va. Je rigole. On sait que c'est 90% des hommes qui appellent. Allô ? Oui, c'est Jack. Allô ? Hey, Jeffrey. Allô ? C'est Jean-Marc. Apparemment, les prénoms qui commencent par un J... Il y a un petit signe. Le J, c'est pas le S, le J, c'est le V. Et en vrai, je pense que ce numéro, il peut être utile vraiment très fort si on le fait apprendre par cœur à tous les enfants. Tu vois, comme ça, quand il y a un vieux dégueulasse dans la rue qui vient les accoster, ils peuvent leur dire « Tiens, te file mon 08 !» Voilà, c'est comme ça. Mais parce qu'il y en a tellement, on est d'accord, il y a tellement d'affaires pédocriminelles là, tout le temps, comme ça, tout le temps. Ça en devient tellement choquant que moi, là, j'en viens à me demander si c'est pas moi qui ai un problème à être attiré par des adultes. C'est ouf, hein, on est d'accord. Je sais pas. Merci du soutien, Kim. Non, mais c'est vrai. Et même là, quand il y a eu la polémique sur les wagons sans enfants, vous vous souvenez de cette polémique ? Ouais. Moi, j'en suis arrivée à un point de me dire, mais il y a tellement de tarés sur cette planète qu'il faudrait mieux des wagons sans adultes, en fait. Ça serait plus simple, tu vois. Et moi, en fait, pendant longtemps, je me suis dit que ces mecs-là, la seule chose qu'ils méritent, c'est de faire perpète en prison. Et après, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit, non, je pense que ça serait mieux de leur foutre perpète en EHPAD. C'est une solution. Ouais. Comme ça, on verra ce que ça va donner sur leur libido entouré de plein de sales vieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo. Marie.
qu'on peut retrouver actuellement en tournée avec son spectacle et sur les réseaux Marie Desrolles. Bon, vous êtes prêts ? À partir de maintenant et pour le reste de l'émission, on s'attaque à un gros sujet. C'est la première fois qu'on va faire ça, on voulait pas le faire en 3 minutes, va falloir être avec moi. Vous êtes prêts ? Ok, vous êtes en train de serrer vos culs. Donc, ah mais je le vois, donc j'ai entendu des bruits. Donc, on va monter la température. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey Epstein. Vous en avez forcément entendu parler, c'est le scandale du siècle avec le moins de retombées de l'histoire. L'homme est au cœur d'un réseau énorme où actuellement le nombre de pédocriminels arrêtés s'élève au chiffre colossal de 0. Avant de poursuivre sur ce sujet, je veux préciser que moi, Hakim Omiri, je n'ai aucune tendance suicidaire. Je suis heureux, j'ai une famille, un toit et à manger. Et en plus, mon spectacle fonctionne en dépit du boycott. Je n'habite pas dans un immeuble très haut dont on peut chuter. Je n'ai pas de moto et j'ai pas prévu de faire d'hélico. Non mais je le dis, on sait jamais. Je tiens aussi à dire que je suis humoriste, ok ? Je suis pas journaliste et que un de mes co-auteurs, de base, il est chaudronnier. Mais voyons voir ce que nous, avec une simple connexion Internet, on est capable de dire sur le sujet. Donc, le FBI vient de publier une partie des Epstein Files, des fichiers qui documentent un réseau international de traite sexuelle de mineurs autour de Jeffrey Epstein, avec des complices identifiés et un grand nombre de victimes. Et la presse commence seulement à s'emparer du sujet. Par exemple, 20 minutes a fait un article qui s'appelle « Affaire Epstein, comment prononce-t-on son nom ?» Non mais ça les intéresse, ils veulent savoir si on dit Epstein ou Epstein, exactement. Et ben on va répondre à la question, ça se prononce pédophile. C'est la plus grosse affaire de ce siècle, mais nos médias majeurs sont timides. Parce que, attention, faudrait pas basculer dans le complotisme. Et ben moi, je vous le dis direct, je suis un complotiste agnostique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un complot, je sais juste pas lequel encore. Et bien sûr, je vais faire des blagues, mais je veux aussi être très clair. Les gens qui croient à tous les complots sont des abrutis. Mais ceux qui croient qu'il n'y a aucun complot sont encore plus cons, en fait. Je suis désolé. D'ailleurs, dans la team des gens qui croient que le complot c'est pour les abrutis, on a l'essayiste Tristan Mendes qui tente de mettre dans le même panier le dossier Epstein et un autre complot pour le rendre ridicule par association. Cet allumage dans l'imaginaire de la complosphère a été propulsé, catapulté par le véhicule QAnon à l'international. Pour les débutants en complotistes, QAnon c'est pas une voiture électrique ou une fusée, hein. Ouais, mais vas-y Tristan, explique-nous ce qu'est QAnon pour qu'on comprenne. La mouvance QAnon, c'est une mouvance exaltée qui est apparue en 2017 et qui, le cœur nucléaire de la croyance, imagine qu'il y a un réseau d'élites pédosatanistes qui contrôlent en gros la planète et qui proviendrait essentiellement des démocrates et de Hollywood. Voilà, un mouvement exalté avec un cœur nucléaire. Alors lui, il fait du tuning avec ses phrases... Et il veut pas faire des phrases simples, il a besoin de rajouter des flammes dessus, tu vois. En même temps, quand ton propos c'est une Twingo avec des roues de vélo, t'es obligé de rajouter un aileron pour faire croire que tu vas vite. Bon là, le gars, il est en train de nous dire que des hommes politiques, des hommes d'affaires, bref, une élite internationale qui se fréquente, se protège et se pense au-dessus des lois, ça serait ridicule d'imaginer qu'ils utilisent leur réseau, leur pouvoir pour baiser des gosses, que ce soit pour leur kiff ou des rituels. Bah oui, parce que c'est pas comme si que ça existait dans toutes les couches de la société, les pédocriminels. Non, il y a que les riches qui font pas ça. Les riches, ils sont sains. Ils sont au-dessus de ça. Dominique Pellico, un retraité avec un Galaxy S2 et un abonnement Orange, il a organisé des dégueulasseries sans nom. Alors imaginez que des gens avec des milliards et un réseau d'influence, ce qu'ils peuvent faire. Je sais pas, hein.
Tristan, il nous dit ça sur France Télé au moment même où des preuves matérielles de ce réseau nous sont révélées en masse. Et c'est là que tu comprends que les anticomplotistes sont aussi fous que ceux qui prétendent combattre. D'ailleurs, Tristan, le mécano de chez Noroto, là, il se crame quand il nous dit ça. Le problème, c'est ceux qui vont piocher là-dedans avec un préjugé, qui vont chercher quelque chose de spécifique. Ouais, c'est eux le problème. Je rappelle que n'importe quelle enquête, c'est mené par des gens qui cherchent avec des préjugés quelque chose de spécifique. Hein. Mediapart, quand ils enquêtent sur Sarkozy, c'est qu'ils préjugent que c'est un pourri. Ils sont pas mis à enquêter sur lui parce que son nom, il est sorti sur une planche de Ouija, d'accord ? Tristan, concentre-toi. Ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est pas les mêmes qui attendent une condamnation de l'affaire Epstein, ok ? C'est pas les mêmes. Regarde, nous là, nous on en parle et on pense pas qu'il y a la 5G dans le Covid. Même si je capte quand même beaucoup mieux depuis que je l'ai eu. Non. Je tiens à le dire, c'est tout. C'est un très bon réseau, quoi. Non, parce que, pardon, mais des riches qui se réunissent et prennent des décisions en secret pour la totalité de la planète, ça existe déjà en plus. Et c'est pas dans James Bond, ça s'appelle le G7 ou le Forum de Davos. D'ailleurs, une stat pour prouver que ces bourgeois sont des dégénérés du cul, durant le Forum économique mondial, la demande de prostituées augmente de 4000%. Vrai chiffre, hein, rapporté notamment dans le journal La Dépêche. On devrait croire que des mecs blindés qui viennent dans une réunion en jet privé agissent pour le climat, ça c'est possible. Mais on peut pas croire que des gars qui traînent avec un pédocriminel condamné qui détient une île privée où il invite en secret des personnalités à passer du temps avec des enfants, on peut pas croire qu'il se passe des dingueries. Bah non, on pense qu'ils jouent au Uno ensemble. Parce que... C'est le pays. Allez, plus 4. Dans ton cul, ouais, dans ton cul. Ouais. Attention. Attention, changement de sens. Elle rigole pas, remets-la dans la cave. Elle aime pas mes blagues. Genre, c'est moi, si je dis ça, qui suis un fifou complotiste. Eh ben d'accord, j'accepte, hein. Du coup, avant d'enchaîner sur la suite de ce sujet, comme je vous l'ai annoncé, comme c'est un gros dossier, je vous propose qu'on fasse une petite pause avec notre prochaine chronique. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour le plus vieux des chroniqueurs de l'émission. Il a 8000 ans. On l'appelle Papy Nova, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. T'es vraiment un chien. Ça te fait rire? Je sais que je fais une bonne annonce quand tu rentres, tu me dis espèce de bâtard. Ouais. Full seum. J'espère que tu vas tomber avec cette émission. Et là, je tiens à dire que je me désolidarise de tout ce qu'il va dire et tout ce qu'il a dit juste avant. J'ai rien à voir avec cette émission. Non, t'es pas co-auteur en plus. Non, pas du tout. Non, moi j'écris sur les sujets légers. Vas-y. Moi, je vais parler des fonctionnaires aujourd'hui. Ah, bien. Bah oui, ça vous... Il y en a un peu dans la salle là? Voilà, vous régalez les frérots. Tu savais que j'étais fonctionnaire? T'as été fonctionnaire? Non, je suis en dispo là, je suis fonctionnaire. Ah ouais, bah je savais pas. Ouais, il s'en bat les couilles, vous avez vu comment il bluffe là. Ah ouais, vas-y, qu'on fait ta chronique. Je sais pas si vous avez entendu, mais Emmanuel Macron s'est adressé à nous cette semaine. Non, il a déclaré que tous les fonctionnaires pouvaient être fiers du travail accompli chaque jour. Vous entendez les gars? Vous pouvez être fiers. Bon, vous pouvez pas être augmenté. Mais vous pouvez être fiers. Regardez-moi ce beau gosse, il a dégelé le point d'indice de la fierté. Les fonctionnaires, la prochaine fois que vous ne pourrez pas régler votre facture EDF avec votre salaire, essayez de payer avec des chèques fierté. La fierté, c'est un peu le 13e mois des fonctionnaires. Voilà. Et là, les fonctionnaires qui nous écoutent, ils sont en mode quoi? Il y a des 13e mois? Soyez fiers. La Macronie, ça fait 10 ans qu'ils détruisent le service public et aujourd'hui, ils demandent aux agents d'être fiers. Ouais. On dirait un mec qui finit de tabasser sa femme et qui lui dit « Oh, tu t'es bien défendu aujourd'hui. Tu peux être fier de toi. » Non.
J'adore quand vous m'applaudissez, j'ai l'impression d'être une infirmière. Bon. Après, comme elle, Hakim va pas me payer mes heures sup. Mais bon, je travaille sur Nova, je suis fier. Après, t'as pas d'heures sup non plus, t'emballes pas. Oh, tu veux vraiment qu'on règle nos comptes? Non, pas du tout, allez, prochaine. Et vous avez de quoi être fiers, les gars. Travailler dans des conditions déplorables, se faire cracher dessus par tout le pays et quand même aller bosser, chapeau. Les fonctionnaires se font tellement baiser, je suis surpris qu'ils soient pas dans les dossiers Epstein. Les fonctionnaires, la droite les méprise, ils se font agresser tous les jours, mais ils sont fiers. Voilà, ils cochent toutes les cases pour avoir leur propre char à la marche des Fertés. Vous connaissez pas les LGBTQIAF pour fonctionnaires? Mais vous pouvez être fiers, les gars, vous pouvez être fiers. La preuve, nos profs sont tellement efficaces que le gouvernement peut se permettre de supprimer 4000 postes d'enseignants. Waouh, vous pouvez être fiers, les gars. Un plan social, voilà. Bravo, hein, grâce à vous, on va bientôt pouvoir délocaliser l'éducation nationale en Chine. Mais c'est pratique, hein, parce qu'à la récréation, nos enfants pourront fabriquer des baskets. Voilà. Comme ça, avec l'oseille, on peut payer les profs. Hop, ça fait des économies et ça permet à nos milliardaires de toujours pas payer d'impôts. Hey, bravo les gars, soyez fiers de vous. C'est pas fini. Comme ça, quand ils auront fini leurs études vers 10 ans, hop, ils pourront remplacer les Ouïghours. Comme ça, on montre que nous aussi, on peut grand remplacer. Est-ce que c'est pas ça, le grand rayonnement de la France? Soyez fiers de vous, les gars. Le problème de Manu, c'est qu'il s'adresse aux mauvaises personnes, je crois. Non, c'est pas aux fonctionnaires d'être fiers de leur travail. C'est aux Français d'être fiers de leurs fonctionnaires. C'est ça, la vérité. Ouais. C'est les fonctionnaires qui ont lancé le... Ouais, soyez fiers, ouais. Bravo les fonctionnaires, on est ensemble. Mais je pose une question pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. C'est pour qu'ils soient fiers de leur travail, du coup, que vous les bâchez toute l'année? Hein? Gna gna gna, les fonctionnaires ont trop d'avantages. Alors déjà, non. Et même si c'était vrai, battez-vous pour avoir les mêmes, pas pour enlever ceux des autres. Tu sais, on dirait les derniers quand on voit une carapace bleue au premier à Mario Kart. Frérot, ça t'aide même pas. Tu gâches juste la vie de ceux qui ont des avantages. Tu casses les couilles. Les Français, ça les dérange pas de faire 1 heure de queue à la caisse de Carrefour pour se faire enfiler par la grande distribution. Merci pour la carte de fidélité. Mais 30 minutes de queue à la mairie, ça te commence à te sortir des grandes faces dans « c'est mes impôts qui payent ton salaire ». Excuse-moi, patron, mais il me semblait que c'était aussi mes impôts qui payaient les millions d'euros d'aide publique qui vont dans ta start-up éclatée qui a jamais fait 1 euro de chiffre d'affaires. Bizarrement, j'ai jamais entendu un Français péter un câble après 2 heures de queue dans la file d'attente de Space Mountain. Mickey, c'est grâce à moi que t'es payé, j'aurai ta peau. Et puis il y a la légende de l'absentéisme. Mais excusez les infirmières d'être fatiguées après avoir travaillé parfois 24 heures d'affilée dans des conditions extrêmes. Tu sais, quand une infirmière te dit « je suis sous l'eau », c'est pas le même sous l'eau qu'un consultant. Hein. Lui, il est stressé parce qu'il lui manque une slide dans son PowerPoint. Elle est stressée parce qu'il manque une jambe à son patient. Ouah, je l'ai bégayé de fou, celle-là. Ouais, mais elle était pas drôle. Hein. On est une équipe solidaire. Pour Hakim, pas drôle, ça veut dire pas complotiste. Hein. Excuse-moi. Pour lui, les infirmières, ça n'existe pas vraiment. Mais il n'y en a pas dans les hôpitaux. Ouais, t'as raison en fait depuis le début. Putain, les fonctionnaires, c'est des lézards. Bref, j'arrête. Bon, je finis. Donc, vive les fonctionnaires, d'accord? Bon, sauf les flics, voilà. Non. Eux, ils sont à la fonction publique ce que les socialistes sont à la gauche. Des sales fils de mascu. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo, Pierre. Si vous êtes fonctionnaire, allez voir son spectacle. Il joue tous les dimanches à 17h30 au théâtre Beau-Saint-Martin. Foncez le voir, même si vous n'êtes pas fonctionnaire. En vrai, vous allez comprendre les blagues. Allez, analysons ce qui s'est dit dans les médias français sur l'affaire Epstein.
finalement, on recommence seulement maintenant, suite à la publication de ces millions de documents, à s'intéresser à ce qui ressemble quand même à un pan ou à une filière française. Une filière française. Le champ lexical de la Startup Nation. Le gars, il a tellement réussi qu'il exportait sa pédophilie à l'international. Je vous mets un gosse avec vos frites? Non, ça va aller. Parce qu'on savait que Jeffrey Epstein avait un domicile à Paris. Avenue Foch. Avenue Foch. On savait qu'il y passait au moins plusieurs semaines par an. Tout à fait. Qu'il menait grand train, qu'il recevait. Et depuis, il faut bien dire, plusieurs années, il y avait un voile sur cet aspect français. Eh oui, parce qu'en France, le voile, on veut l'enlever sur les femmes seulement. Pas sur les affaires pédocriminelles. Là, ça dérange moins. Parce que c'est un voile laïque. Je suppose. Bon, ben, je vais en parler de la filiale française. Une bonne filière AOC. Appellation d'Omerta certifiée. L'aspect positif avec ces documents, c'est que pour une fois, la France est très bien représentée à l'international. Ah, militairement, on pèse que dalle en vrai, mais en pédocriminalité, on est top 3. Ah, on a la carte gold. Non, mais quand elle a dit c'est chaud. Ouais, c'est que le début, hein, t'es pas prête. Hein. Non, mais quand on fait un truc bien, faut le dire. La désindustrialisation de la France, ça ne concerne pas la fabrique de la pédocriminalité. Allez, ça se fête. Ça se fête. Coupe cette merde, Théo. Ouais, vous vous ambiancez, n'importe quoi. Attention, je dis pas que tous ceux qui sont nommés dans les dossiers consomment des mineurs. Ok, le patron de Zara ne porte pas forcément des t-shirts fabriqués par des Ouïghours. Mais, cocorico, on a quand même pas mal de noms bien en place. Hein. Merci à Jack Lang, Bruno Le Maire, Macron, Sarkozy, Hollande et j'en passe. Alors, je répète, c'est pas parce que ton nom est dans ces mails que t'es un pédo. Mais il y a des noms qui ressortent beaucoup quand même, hein. Notamment Jack Lang. Déjà, lui, dans notre équipe, c'est le numéro 9. Ah ouais, ça, c'est notre attaquant. Voilà, il est très bon en pointeur. En pointe, il est très bon en pointe. Pardon, bah c'est proche. Donc, Jackie Lapointe, il est cité environ 700 fois dans les mails. 700 fois. Pour exemple, Thierry Henry, il a mis 411 buts dans toute sa carrière. C'est pas un super exemple, mais ça régale les amateurs de stats et de football. 700 fois, si tu déposes la liste Epstein à la SACEM, Jack Lang, il touche des droits d'auteur. J'aime bien cette blague. Bon. Jackie et Michel, comme il connaît tout le monde, il a été invité de partout pour pouvoir se défendre. On va l'écouter chez Fogiel, mais je vous préviens, comme c'est le mec qui a inventé la fête de la musique, il va nous jouer pas mal de pipeaux. D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. C'est par Woody Allen que je l'ai connu. Ça aide pas, là, hein, ça aide pas. Mais je savais pas qu'il était raciste, c'est Pascal Praud qui me l'a présenté. C'est pareil. Bon, ça marche pas, Jacques. Avec une défense comme ça, j'ai même pas besoin de t'accuser. Fais un effort. Woody Allen, il a été accusé par sa fille et sa femme d'agression sexuelle sur sa fille de 7 ans. Fille qui, aujourd'hui adulte, continue de l'accuser. Il a aussi épousé la fille adoptive de sa compagne qu'il a rencontrée quand elle avait 10 ans. Mais il fait des bons films. Ça va. Hein. Vous avez vu Manhattan? Non, faut pas... Moi non plus, mais apparemment c'est un bon alibi. Bon. Pour nous, c'est un grand dégueulasse, mais apparemment pour Jack Lang, c'est un bon argument. Écoutez-le. C'était pour moi un inconnu que j'ai découvert grâce à Woody Allen. Un ami? Un ami de Woody Allen, oui. Non mais arrête avec Woody Allen en fait là. T'es un imbécile en fait. Il a plus cité Woody Allen qu'il a été cité dans les Oscars, Woody Allen là. Je dirais même qu'il a plus cité Woody Allen que Woody Allen. Il a été cité dans les mails d'Epstein.
Il y a trop d'Woody Allen dans ces phrases, là, même dans les miennes, putain. Bon, tu l'as connu comment, Woody Allen? Non, je rigole. je rigole. Tu l'as connu par Woody Allen, ok. Mais Epstein, c'est toi qui es resté proche de lui. Tu étais pote avec un mec condamné pour pédocriminalité, Jacques. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Je ne savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. Les jurisprudences américaines. Comme si baiser des filles mineures, c'était un truc interdit dans le Minnesota, quoi. Non, mais alors qu'à Paris, c'est connu, tu peux baiser qui tu veux, hein. Eh, Jacques, je vais le préciser pour la forme, hein, mais c'est interdit chez nous aussi, hein. Si t'es pas au courant, encore une fois, tu te défends très mal. Pas besoin de travailler dans une parfumerie pour dire que ça pue la merde, ton histoire. Mais vas-y, continue de t'enfoncer, Jacques. Parle-nous de Jeffrey. Cet homme était un homme que j'ai connu, en tout cas. Un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. Ah, ça, c'est la défense préférée des bourgeois, quoi. Ah, si tu peux citer du Proust entre 2 viols, apparemment, ça s'annule. Ah, il gère un réseau de traite de mineurs, mais attends, il écoutait du Bach. Bah, pardon, mais ça compte. Attends, ça peut pas être un salaud, il aime le piano. Vous avez pas de culture, c'est pour ça. Attends, tu préfères être violé sur une symphonie ou siffler dans la rue sur du Nino? C'est une question qu'aurait pu poser Pascal Praud, par exemple. Mais avant de poursuivre, je vous propose une petite pause chronique. Une petite pause chronique. Non? Bon, une petite pause chronique. Oui, ça marche? Ok. Je vous propose... Oui, s'il te plaît, une pause. Enchaîne pas trop vite. Je vous propose une petite pause chronique. Faites-moi du bruit pour la chroniqueuse musicale de l'émission. Le roi Borgne, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne suis plus roi. Ah merde. Hakim. Ouais. Je suis devenu empereur. C'est pour ça la tenue. Hakim. Hakim. Je suis devenu empereur. Faut le prendre au sérieux, pardon, excuse-moi. Vas-y. D'accord. Hakim. Oui. Je suis... Hakim. Oui. Je suis devenu empereur. Ah, empereur de quoi? Attends. Ah. Allez, on va le faire une 8e fois. Ah oui. Excuse-moi, tu l'as joué trop bien. Ok. Hakim. Ok. Allez, cours Florent, cours. Allez. Hakim. Oui. Je suis devenu empereur. Empereur de quoi? D'un empire immobilier. Waouh. Ta-ta-ta. Fun fact, 3,5% des propriétaires possèdent 50% des logements en location. À ressortir en soirée. Le prix des habitations, c'est comme la population, c'est en augmentation. Mon banquier valide l'information. Je chine des maisons comme des habits. Pour faire des gros pétnefs, j'observe les immeubles dans la file, en enjambant les SDF. Wallé! Et même parfois j'investis dans des logements que je garde vides, juste le temps que leur prix augmente suffisamment, puis je les revends. Oh, c'est des mots! Quelles sont les compétences principales pour faire mon métier? Attendre. It's loyer time! Un empire immobilier, c'est un rêve éveillé. Quand je dors, je gagne de l'or. Quand je baille, je fais de la maille. Et si tu n'as pas d'argent, bats les pattes de mes logements. Tu croyais que dormir sous un toit, c'était un droit fondamental. Ha ha, ha 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 ha. Fun fact, il y a 1 million de SDF en France, 350 000 à la rue, 650 000 dans des hébergements tiers. J'adore les fun facts, vous en voulez d'autres? 8 millions de mètres carrés de bureaux vides.
C'est les locaux des adhérents du PS ou quoi? Peut-être qu'on pourrait les changer en logement, mais ça demande de l'argent. Et pour ce faire, ceux qui ont fait ces investissements dans le privé demandent maintenant des aides de l'État. Le classique frais du contribuable, frais du contribuable. Ok, quand je dis moins de logements sociaux, vous dites plus de bureaux vides. Et ça fait moins de logements sociaux. Et ok, quand je dis crise du logement, vous dites Airbnb. Bon, j'arrête. Avant, le terrain appartenait à Dieu. C'était ballot pour les queues. Maintenant, il appartient à l'argent. C'est ballot pour les gens. Merci beaucoup. On l'aime bien, Mathieu. D'ailleurs, oui, il n'y avait pas de blague, hein, on l'aime bien. On l'aime bien, Mathieu, que vous pouvez retrouver sur scène tous les jeudis à la Nouvelle Scène. C'est juste à côté de Notre-Dame. Vous pouvez retrouver les infos sur ses réseaux sociaux, Mathieu, Saïkali ou Le Roi Borgne. Bon, Jack Lang. C'est pas n'importe qui. Du coup, en plus de Phogène, il est aussi allé sur BFM, chez Apolline de Malherbe. Spoiler alerte, c'est pas mieux. Pour Jeffrey Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Vous l'avez appris au moment de son arrestation. Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. Putain, la stratégie du RN, quoi. Mais on le savait pas, nous. On est innocents. Faut nous croiser. Dire que t'es pauvre, naïf, innocent et débile, c'est un quadruple mensonge. C'est simple, j'ai lu l'intégralité du Larousse parce que j'ai beaucoup de temps. C'est les 4 mots qui te définissent le moins, Jacques. Même chaloupe, vestibule. Facochère, c'est plus proche de toi. Surtout que la vie privée de Jeff le déglingo, là, elle était dispo sur Google. Et ta fille, elle était au courant. Il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur était un autre que le criminel que l'on décrit aujourd'hui. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ref un peu vieille. Ouais, moi j'aurais dit Dr Dutroux et Mr Émile Louis. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit et ma conscience. Ouais, parle-nous avec la vérité plutôt, non? Non, on préfère. Parce que ton cœur, ton esprit et la conscience, on n'a pas confiance. Allez, du factuel, du vérifiable. Est-ce que t'as touché de l'argent avec cette relation? Pas un copec, pas un yen, pas un franc, pas un centime n'est venu dans ma poche ou dans la poche de Caroline. Bah là, il dit la vérité. Il a pas touché un copec, pas un yen, pas un franc, vu qu'il a empoché en dollars. C'est pas pareil. Par exemple, il a reçu de l'oseille pour financer des documentaires qui sont jamais sortis. Bon, c'est con ça. On aurait bien voulu les voir, nous. Il a aussi eu 1,4 million de dollars investis dans une boîte à son nom et celui de sa fille, Caroline, dans un paradis fiscal, argent non déclaré à la France. Oh, Jacou le croquant, là-haut. Bah tiens, on va écouter sa fille qui défend cette position. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeffrey donc m'a proposé de constituer un fonds où on acquérait des jeunes artistes. C'est lui qui l'a entièrement financé, car moi j'avais pas de fonds, j'avais pas d'argent. Miskina. Une fille de ministre qui n'a pas d'argent. Bah, je vais chialer, putain. Mais comment c'est possible? Tu savais pas traverser la rue? Et du coup, pourquoi il te lègue 5 millions d'euros sur son testament, Caro? Moi qui ai travaillé quand même pendant 30 ans pour des Américains et je connais bien la psyché de l'Amérique. Ah putain, tel père, telle fille, quoi. Elle nous fait le coup que c'est une culture différente, là. C'est un système totalement différent du nôtre. Nous, en France, on fait hériter sa famille. Ouais. Aux États-Unis, ouais. De nombreuses personnes font hériter
des amis, des fondations. Ouais, et toi, t'es une asso, du coup. Pourquoi il t'a filé 5 millions à toi? Je pense qu'il avait de l'affection pour moi. Il voyait que j'étais une mère seule, avec 2 enfants. Putain, décidément. Putain, c'est dur d'être fille de ministre multimillionnaire, sa mère. Je rappelle, juste pour le kiff, qu'en 1977, Jack Lang avait signé une tribune avec Mads Neff, dont l'objectif était de contester la législation réprimant les rapports sexuels entre adultes et mineurs. De demander la relaxe de 3 hommes poursuivis pour avoir filmé, photographié des enfants de 12 et 13 ans pendant des jeux sexuels. Il a signé une tribune qui disait « 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit !» Et l'argument avancé de la tribune était que la loi était désuète dans une société qui reconnaissait une vie sexuelle aux enfants et aux adolescents. Ouais, je vous laisse 2 secondes pour avaler votre vomi, là. Ouais, parce que ça, c'est normal. Excusez-moi, c'est normal. C'est nous qui sommes complotistes et parano, d'accord? Alors, vous allez vous reprendre, là. On va se calmer. On va devenir rationnel. Et rationnel, ça veut dire qu'on regarde pas les faits, apparemment. Comme par exemple l'affaire Coral. Vous connaissez? Non? Ok, c'est parti. C'est un centre pour gamins handicapés mentaux où apparemment, des mecs de la haute venaient s'amuser et faire leur marché. Un indique, DRG, balance tout. Lieu, nom, prénom, photo, et bim, il se suicide. Ouais, ben c'est vrai, c'est pas de bol. Jack Lang est cité par des témoins et dans des carnets, mais vous savez quoi? Non-lieu. Ouais, c'est fou, hein. Non-lieu, ça veut dire aller vous faire foutre en langage de juge. Il y a aussi des histoires qui traînent chez Pierre Berger et Yves Saint-Laurent à Marrakech, mais bon, on va pas faire toute l'émission là-dessus. Moi, je suis humoriste, hein. Je suis pas journaliste d'investigation, excusez-moi. D'ailleurs, vous verrez qu'après cette émission, c'est possible qu'on ne traite pas d'humoriste, mais uniquement de complotiste. Du coup, Élise Lucet, tu veux pas te pencher sur Jack Lang, s'il te plaît? Nous, on t'aime bien, ok? Dis à ta direction que t'enquêtes sur une fraude fiscale. Ça devrait passer. Bon, pour calmer toute l'histoire, Jack Lang vient d'annoncer qu'il démissionnerait de la présidence de l'Institut du monde arabe. Ah bah ça va. Non mais ça va du coup, on peut passer à autre chose. Du coup, j'en profite pour la présidence de l'Institut du monde arabe. Est-ce que ce sera pas un peu fifou de mettre un arabe? Quoi? Un mec qui s'y connaît, quoi. Merde, il y a des arabes dans la salle. Donc bon. Bon, on ressente le sujet. Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019. On sait depuis des années que cette affaire concerne des personnalités françaises. Le mec gérait un trafic d'êtres humains avenue Foch. Mais il n'y a pas eu d'enquête en France. Ah, c'est fou. Enfin, si, il y a eu un truc vite fait sur Jean-Luc Brunel, agent de mannequin qui fournissait des gamines provenant de son agence à Epstein. Les survivantes, elles parlent de marché aux bestiaux où elles étaient droguées et violées. Mais son décès, à Brunel, a entraîné l'arrêt de l'enquête. Mince, putain, c'est con ça. Est-ce que je vous rappelle qu'il s'est suicidé dans sa cellule, Jean-Luc Brunel, ou pas? Non, je vous rappelle pas? D'accord. Non, parce que comme il est mort, et la justice, elle a dit, il n'y a plus besoin d'enquêter pour savoir qui y avait d'autre dans cette affaire, vu que il est mort. Ça vous convainc pas? C'est trop bizarre, hein. Attends, excusez-moi, mais l'avenue Foch, c'est dans le 93? Je crois pas, voilà. Donc, il y avait sûrement aucun crime. Et l'affaire Epstein, si tu l'ouvres, tu baises toutes les statistiques de CNews. Ouais. Alors, on va pas commencer à faire n'importe quoi alors qu'il y a des élections qui arrivent, hein. Merde. Je l'ai dit dans le micro, ça? Merde, putain, je redeviens complotiste. Non, pour remettre les pieds sur terre, on va accueillir notre prochaine chronique, histoire de faire une petite pause, ok? Mes amis, faites-moi un maximum de bruit pour Tatiana, s'il vous plaît!
La riposte. Radio Nova. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il y a des électeurs du PS dans la salle? Non, voilà, espèce en disparition. Ou alors, ils sont comme leur parti. Ils mentent. Et les gens, expliquez-moi, s'il vous plaît, quand le PS se dit de gauche, c'est un déni ou un foutage de gueule? Non, mais parce que moi, je suis russe, et Dieu sait, je ne suis pas experte en démocratie. Mais j'ai un sens d'orientation, et normalement, quand tu vois que De Villepin est plus à gauche que toi, c'est que t'es à droite, marmotte. Il faut pas être Kasparov pour décrypter cet échiquier politique. Mais eux, on dirait qu'ils ne comprennent toujours pas que faire les discours de gauche et voter les mesures de droite, bah c'est le truc de droite au fait. Et regardez Macron, c'est leur bébé d'ailleurs. Donc non seulement vous êtes de droite, mais vous enfantez en plus. Donc quand on dit que c'est un droitard de sa mère, c'est de vous qu'on parle. Oh! C'est presque tout aussi émouvant qu'un électeur du RN qui voit son fils faire un coming out. Sauf que vous, votre droitard, vous le reniez même pas. Ça doit être votre côté gauche? Votre côté Montessori? Vous êtes vraiment comme une daronne d'un prétendu HPI. Oh, pauvre Emmanuel, personne ne suit son rythme à l'école. C'est parce qu'il s'ennuie qu'il détruit le pays. J'ai comme une petite impression que le PS vienne à gauche rien que pour la bloquer. Tu sais, comme ces bâtards dans le métro qui se mettent à gauche de l'escalator pour ne pas avancer. Et François Hollande est dur à contourner. Et ne me dites pas, on ne juge pas les apparences. On ne juge pas les apparences quand tu fais 8h, 18h à l'usine, quand tu dors pas de nuit puisque t'es infirmière ou quand t'es mère célibataire payée au SMIC. Mais quand t'es François Hollande et tu bloques l'escalator de la gauche, on juge! On juge! François, si t'as la flemme de marcher, mais mets-toi à droite avec tous les assistés du pays. Les défiscalisés, les subventionnés, les éternels absents et excusés, les victimes de l'état de droit, les perfusés au fonds public et tous les autres pauvres privilégiés, allez-y avec eux. Allez-y. Mais non, ils s'accrochent. Ils commencent à faire des alliances avec Tondelier. Quelle flemme! Normalement, tu t'allies pour réunir les forces. Eux, ils réunissent les faiblesses. Qu'est-ce que vous avez pas compris? On vous aimait déjà pas séparément. Ensemble, vous nourrissez la bête. Déjà que tout le monde s'acharne sur Tondelier parce qu'elle dîne avec l'extrême droite. Alors, elle ne dîne pas avec l'extrême droite. Elle s'entraîne pour le PS. Elle est en période d'essai. Et il y a pire. J'ai entendu qu'ils songeaient sérieusement à nous remettre Hollande pour 2027. Ils ont trop cru c'était le slip du lendemain. Ils l'ont reposé 2-3 mandats et hop, il est comme neuf. Mais jamais de la vie on porte ça. Parce que même s'il a vendu son scooter, la trace de pneu est toujours là. Voilà. Allez, comme on dit entre intimes, merci pour ce moment. Boss. Ah, retrouvez Tatiana sur ses réseaux. Tatiana URSS, ouais. Ah ouais, elle m'aide pas avec son nom, mais...
Putain. Bon, mais c'est son nom. Donc, on y va. Bon, vous êtes prêts pour la nouvelle partouze? La nouvelle partie? Pardon. On y retourne. Aujourd'hui, c'est simple. Je nique ma carrière. Ah, ça aurait été sympa le temps que ça a duré. Ouais, c'est le moment de l'émission où je suis pro-russe apparemment. Bah c'est dans mon contrat, j'y peux rien. Hein. Parce que moi je suis con, mais j'analyse les documents de l'affaire Epstein, je regarde les interviews, les experts, et j'y trouve des audios d'un ex-premier ministre israélien, des échanges de mails avec le gouvernement de Netanyahou, des liens avec le Mossad. Par exemple, le père de sa complice Ghislaine Maxwell était manifestement un agent du Mossad. Epstein s'est formé en tant qu'espion sous l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak. Il finançait avec son argent la colonisation et l'armée israélienne. Mais sur France 2, on entend ça. Mais effectivement, la piste russe est très intéressante. Est-ce qu'il était un espion du KGB? Est-ce qu'il a fourni des informations? Est-ce que tout ça n'est qu'un immense compromat orchestré par la Russie? Est-ce qu'il n'a pas été manipulé par Disney? Comme il aimait les gosses? On sait pas. Non mais c'est des pistes, faut pas écarter les pistes, vous écartez trop vite les pistes, vous. France Télé, il y a des machines à laver qui blanchissent moins bien le linge que les invités de C'est dans l'air, là. Les gars, faut mettre de la lessive dans votre émission avant de l'allumer. Là, ça va pas sortir propre, hein. Ouais, ça tient pas debout, votre histoire. Mais admettons. Alors, les Russes, vous avez pas marre de faire des trucs en secret? C'est bien mouché. Ouais, parce que bizarrement, avec les Russes, le complot, c'est OK. Ouais, si c'est les Russes, bah, c'est un complot bio. Ouais. Tu reçois des subventions, ouais. C'est fou, les Russes, ils sont responsables de tout, sauf de la libération de l'Europe de l'Allemagne nazie. Non. Ça, c'est que les États-Unis qui l'ont fait tout seuls. Ils ont fait tout seuls. Ni les Russes, ni les Sénégalais, oh. Ni les Algériens. Même pas les Français, c'est que les États-Unis qui ont fait tout seuls. Parce que aujourd'hui, c'est les Russes le problème. D'ailleurs, le prix du gaz, l'électricité, la pollution, la tectonique, les ballerines qui puent des pieds, là. Tout ça, c'est les Russes, hein. C'est le seul complot certifié label rouge. Rouge comme le communisme. Le FBI, la CIA, le Mossad, on a 3000 exemples qui complotent, mais c'est du complotiste de fifou, ça. Non, celui-là, il existe, mais il est gentil. C'est du complot de nos alliés, donc il fait pas de mal. Attention, évidemment que le KGB, le FSB sont impliqués dans de sombres histoires, c'est une évidence, ok? Parce que si tu crois que les Russes ne manigancent pas, pour leurs intérêts, t'es débile. Mais dans ce cas-là, là, précis, là, les gars... Surtout que juste avant, la journaliste a dit ça. On voit que Jeffrey Epstein a beaucoup essayé de rencontrer Vladimir Poutine. On a l'impression que parfois c'était sur le point de se faire. Les documents ne permettent pas de savoir aujourd'hui si ça a été le cas. On voit qu'il a essayé de monnayer des informations sur Donald Trump, Jeffrey Epstein. Moi, je m'y connais pas super bien en agent du KGB. Mais normalement, quand t'es agent, c'est ton taf de donner des infos à ton camp, non? Donc si le gars veut vendre des infos et qu'il n'arrive pas à rencontrer Poutine, est-ce que ça serait possible qu'il soit pas un agent russe? Non, après peut-être qu'il est, hein. J'en sais rien, moi je traînais pas avec lui, ok? Faudrait demander à Jack Lang. Ou Woody Allen, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être je dis des bêtises. Moi là-bas je suis humoriste, d'accord? Et j'ai même pas fait l'école du rire, donc normalement je devrais pas être là, quoi. Non, je suis peut-être pas légitime pour en parler, hein. Mais j'ai cette fâcheuse tendance à être curieux et à ouvrir ma gueule. J'y peux rien. D'ailleurs, notre prochain chroniqueur, il adore ouvrir sa gueule. Faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Le gouvernement, en ce moment, là, ils sont en train de discuter de est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ouais, on vient de découvrir que les puissants, ils se retrouvaient sur Pédoland, juste à côté de Gros Port Country, et
Et non, dans la France à Macron, si la police elle débarque sur l'île, oh là là, qu'est-ce que vous faites? Les enfants sont sur TikTok, on vous embarque. Et là, les parents, ils sont contents, ils sont ah, bravo, enfin un bon truc de Macron. Vous croyez vraiment les enfants, ils vont pas trouver le moyen de ne pas respecter cette règle, là? Ah ouais, j'ai hâte de voir les discussions en 11 dans quelques mois. T'es là pourquoi, toi? Cambriolage et toi? Séquestration et toi? T'as fait les flammes sur Instagram et Snapchat? Ils m'ont mis 25 jours. Oh, c'est chaud, il a pris plus que Sarko. Ah ouais. Non, mais tu sais, on interdit les gosses des trains, maintenant on leur interdit les réseaux sociaux, et bientôt les enfants, ils pourront sortir de leur poussette que pour aller chier. Mais papa, je suis autonome, je peux marcher tout seul. Ta gueule, Timothée, t'as 24 ans, tu restes ici, en fait. C'est vrai, quoi. Puis je trouve ça hypocrite d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Quelque chose qui est pas bon quand t'es enfant, il devient pas bien après. Tu sais, t'interdis pas les guns qu'aux moins de 15 ans. Parce qu'ils sont immatures, ils tirent sous le coup de l'émotion. Kevin, il a dit à Dylan qu'il avait une tête de caca boudin. Du coup, calage dans la gueule. Là, le vrai argument, c'est les enfants, ils utilisent les réseaux sociaux pour harceler d'autres enfants. Mais le problème, c'est les réseaux sociaux ou les harceleurs. Parce que là, t'interdis juste aux harceleurs de télétravailler. Les enfants, vous avez des créneaux. On harcèle de 8h à 16h30. Et après, prenez du temps pour vous. Faut profiter, sinon le lundi, quand vous revenez, vous avez plus trop envie d'harceler. Vous avez plus la niaque. C'est bizarre, quoi. Puis, c'est les mêmes gens qui disent les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ils rendent agressifs. Moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Hein. Et pourtant, je vous baisse tous. Non, mais... non, mais... C'est vrai. Les réseaux sociaux rendent agressifs. Ouais, je sais pas. Vous pensez vraiment, vous? Non, ils rendent pas agressifs. Le vrai problème, c'est pas les jeux vidéo. C'est les mêmes personnes qui disent ouais, c'est l'alcool. C'est à cause de l'alcool que j'ai fait de la merde. L'alcool n'excuse rien. Tu les as mis tes couilles dans mon assiette, Yann Guillaume, ok? J'excuserai pas ça. C'est vrai. J'adore, il y a ceux qui connaissent Yann Guillaume et qui rigolent plus longtemps que les autres. Et moi, je m'en rappelle. Non, puis le vrai truc sur lequel je suis contre, c'est que ça veut dire l'État, ils vont avoir nos cartes d'identité, et ils sauront ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Moi, je veux pas que Macron, il sache que le mec qui passe ses journées à le critiquer, en secret, il like les photos de Brigitte Macron. C'est mon style. J'adore baiser la droite. C'est vrai. Et puis, dernière raison pour laquelle moi je veux pas dans l'interdiction des réseaux sociaux, si on interdit les réseaux sociaux aux enfants, ça veut dire après, il faudra s'occuper des enfants. Mais quel enfer! Oh, mais j'ai pas le temps, moi je suis 7 heures par jour sur Instagram, quel moment je peux m'en occuper, quoi. Oh non! Faut pas s'occuper des enfants, merde! Et au moins, c'est bien les écrans, parce que ça les abrutit, les enfants. Du coup, à 5 ans, ils savent toujours pas parler, et ils ferment leur gueule. T'es tranquille dans le train. C'est ça qui est cool. Parce que la dernière fois, il y a une meuf, elle est avec son fils, elle lui enlève son téléphone. Après, du coup, il a foutu de la merde dans le train. Je dis, madame, faites quelque chose. Bah, il s'exprime. Bah, là, il s'exprime tout nu en courant dans le train, là. Donc, c'est l'enfer, quoi. Puis moi, je veux pas avoir à parler aux enfants. Déjà, il y a des adultes, ils me cassent les couilles. Hein. T'as les gens où tu leur dis comment ça va, ils te répondent honnêtement. Attends, c'est une question rhétorique, ferme ta gueule. Parce qu'en fait, l'imprimante, elle était bouchée, donc j'ai demandé à la faire remplacer, mais ça coûtait trop cher. Mais tais-toi, maman. Dis-moi oui et on trace notre route, en fait. Mais en vrai, c'est que des blagues, mais ce que je veux dire, c'est, bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est de la merde. Mais un État, il devient autoritaire à partir du moment où il t'enlève des libertés. Là où un État démocratique, il doit t'interdire uniquement de faire du mal à autrui. Donc, on devrait interdire à Instagram d'avoir des algorithmes addictifs et pas aux enfants d'y aller. Comme on n'interdit pas aux enfants d'aller à la télé parce qu'il y a Morandini. C'est... Passez une très bonne soirée, les amis. Merci. Bravo Hugo.
Hugo qui a une tournée en ce moment qui est un carton. Voilà, tout est presque complet. Il reste quelques places pour le 3 avril au Comedy Club pour la dernière de son spectacle. Donc foncez-le parce qu'il va le capter à ce moment-là. Donc c'est mieux s'il y a du public pour les images. Voilà, c'est un avis que je donne. Allez, on y retourne ? Ouais, les gens sont là, ouais, mais... ouais, mais il y a beaucoup à dire. En parcourant les documents de l'affaire Epstein, j'ai réalisé qu'on pouvait faire pas mal de listes de gens. Mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Stevie Wonder, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Danny Glover, Russell Brand, Zayn Malik, Penelope Cruz, Javier Bardem et d'autres, j'ai plus assez de doigts. Tous ces artistes sont mentionnés dans les documents Epstein. Vous êtes déçus ? Ouais, bah faut pas. Faut pas. Tous les artistes que je viens de citer sont nommés pour être un problème, car ils ont soutenu publiquement la cause palestinienne. Ouais. Ouais, bizarrement, c'est une cause qui tenait à cœur à Jeffrey, l'espion russe. Ou alors c'est plus son côté agent du Mossad. Je sais pas. Moi, je suis humoriste, hein. Allez hop, perché. Ouais, tu peux pas me prendre au sérieux, je suis humoriste. Poète. Et attention, je dis pas que tous les pro-colonisation sont des baiseurs d'enfants. Non, je dis pas ça. Des fois, ils se contentent de les tuer. Heureusement. Quand je regarde les noms des gens concernés par les documents Epstein, ceux qui faisaient affaire avec lui, ceux qui le côtoyaient, ceux qui le voyaient, ceux qui lui rendaient service, lui qui leur rendait des services... C'est moi ou le réseau Epstein, c'est un peu le MEDEF des pédocriminels. Et c'est bizarre, hein, tout ce groupe a décidé de soutenir Israël. C'est pas moi, c'est les documents, hein. C'est pas... hop, perché, encore perché. J'ai le droit, pas le droit de retoucher son père. Donc... Bah surtout dans ce dossier, quoi. Donc... Les plus grands sionistes d'extrême droite qui sont dans ces dossiers, au jeu, ça te fait beaucoup rire, c'est Les plus grands sionistes d'extrême droite qui sont dans ces dossiers, au jeu du tu préfères, ils sont imbattables. Tu préfères ken des gosses, les tuer ou soutenir la colonisation d'Israël ? Oh, vas-y, toi, tu me demandes de choisir entre toutes mes passions. Il est dur ce jeu. Hein. Attention, moi, ouais. Ça c'est le rire de mon co-auteur. Donc, quand c'est lui qui rigole, c'est que c'est grave ce qu'on vient de faire. Donc attention, je dis pas que tous les sionistes sont pédocriminels. Mais ici, les pédos de classe mondiale sont sionistes. Ça oui. J'exagère le trait, hein, évidemment. On veut pas mettre tous les pédocriminels dans le même sac. Pas d'amalgame, hein, on est de gauche. Attention, pas dire n'importe quoi. Donc, bon, j'ai dit que c'était la dernière, donc... Sans balèque, on va jusqu'au bout. Bon, pourquoi cette affaire, elle est considérée comme un complot et pas comme une affaire judiciaire ? Bah parce que il n'y a pas eu de procès. Après la capture d'Epstein, Jeffrey, il s'est suicidé en prison. Oh merde ! Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Le gars qui faisait venir des gens puissants et richissimes chez lui, qui les filmait à leur insu en train de baiser ou potentiellement tuer des gosses, pour ensuite les faire chanter, ce gars-là, au moment où il devait parler, il s'est suicidé. Putain, c'est pas de chance quand même. Ouais, c'est con, hein. Non mais attendez, moi j'y crois, hein. Bah oui, et on va pas remettre en cause la version officielle du FBI, parce que là, ça veut dire que t'es officiellement complotiste. Et moi, je veux surtout pas qu'on me traite de complotiste. Hein. D'ailleurs, comment qu'il est arrivé, ce suicide ? On va écouter l'investigation de Complément d'enquête, une équipe de sombres conspirationnistes. Sur le cou de Jeffrey Epstein, on a trouvé qu'il y avait des fractures sur les os du cou qui ne surviennent pas quand on se pend. Bah peut-être qu'il manquait de calcium. Du coup, ça craque, c'est normal. Les caméras de l'aile d'Epstein et de nombreux autres étages de ce bâtiment de haute sécurité n'enregistraient pas. Elles ne fonctionnaient pas. Mais non, mais pardon, mais des fois, t'as plus de place sur ta carte SD, et du coup, ça s'arrête, c'est normal. Ou peut-être il y avait une coupure de courant juste sur les caméras, Il n'y
n'y avait officiellement que 73 prisonniers. Or, sur cette note, qui recense le nombre de détenus présents la nuit du décès, il est inscrit 73 plus 1. Bah peut-être il y avait un invité. Bah je suis désolé, mais quand t'es sur liste, t'as un invité, il y a écrit plus 1. Bah voilà, peut-être qu'il y en a un, il faisait son anniversaire, il a fait un petit goûter, et ça a pas l'air de vous convaincre. Y avait-il une personne supplémentaire ou s'agit-il d'une erreur? Dans son rapport d'enquête, le ministère de la Justice parle d'un comptage fantôme. D'accord. Donc on peut pas croire au complot, mais on peut croire aux fantômes. Bah non, c'est pas un comptage fantôme. Il a juste compté dans sa tête, au lieu de compter sur ses doigts, du coup personne n'y l'a vu, et c'est comme ça que ça se met. Et puis la scène de crime, personne peut nier qu'elle existe, vu qu'ils y sont tous allés après sa mort. Sa cellule reste ouverte 7 heures avant l'arrivée du FBI. De nombreuses personnes entrent et sortent. Ils ont ruiné la potentielle scène de crime ou la potentielle scène de suicide. Mais non, mais peut-être ils avaient plus le scotch, tu sais, crime scene. Ouais, ils avaient plus de scotch, et du coup, quand tu dois scotcher des trucs et que t'as plus de scotch, tu scotches pas. Et les gens, bah, ils sont tous entrés dans la cellule parce qu'ils arrivaient pas à y croire. Ils se sont dit, quoi, il est mort? Ils sont allés voir de leurs propres yeux. Non. Donc, je résume. Il est tout seul dans sa cellule. La caméra de surveillance de sa cellule ne marchait pas. Tous les gardes qui devaient le surveiller et faire des rondes toutes les 30 minutes, ils étaient tous endormis. Il s'est étranglé avec des draps en papier, conçus pour se déchirer pour que tu puisses pas t'étrangler. Il s'est pendu à une hauteur où il touche le sol, en se brisant des os qui sont pas censés se briser. Et tout ça juste avant qu'il parle. Bah désolé, mais ça me paraît crédible. Hein. Ben oui. Non mais j'ai quand même le droit d'y croire, excusez-moi. Bah si, j'ai le droit d'y croire. Vous savez, c'est la faute à qui tout ça? C'est la faute à pas de bol. C'est la faute à pas de chance. Et commencez pas à dire que c'est un complot. Hein. Si vous êtes complotiste, vous sortez, hein, je vous préviens. Hein. Non mais je vous le répéterai pas ici. Hein. Vous croyez à un complot, ça veut dire que vous êtes des fifous. J'ai trouvé que ça, putain. Non, parce que nous, ici, on respecte la version du FBI. Hein. Donc, on accepte cette belle histoire. C'est juste dommage qu'ils aient pas mis un peu de Russes dedans. Tu sais, s'ils avaient dit, ouais, les Russes étaient impliqués, là, on aurait dit, ah ouais. Trump, pour nous prouver que c'est bien un suicide et faire taire les rumeurs, il a rendu public une vidéo brute de la surveillance du couloir de la cellule de Jeffrey Epstein. Le fichier publié comme un full raw surveillance footage a en réalité été assemblé à partir d'au moins 2 clips sources, ouverts et sauvegardés plusieurs fois, exportés via Adobe Premiere, donc qui est un logiciel de montage, avant la mise en ligne par le département de la justice. Il manque des minutes sur une vidéo de prison fédérale. Mais c'est ok. C'est pas ton vieux magnétoscope des années 90 qui déconne parce que t'as enregistré Automoto sur ton mariage, là, hein. C'est le FBI, hein. Et le Dodge. Ils ont des budgets à plusieurs milliards d'euros pour espionner les mails, mais pour la cellule du mec qui connaît les secrets des présidents, la caméra décide de faire une pause syndicale. On parle du prisonnier le plus important de la décennie. Le mec, il a les clés des coffres de Trump, de Clinton, de Bill Gates, de Macron, de Jack Lang et de la moitié de la jet set mondiale. Un gars dont l'affaire n'a pas ouvert d'enquête en France. Mais les complots, ça n'existe pas, hein. Attention, hein. C'est caca, les complots, hein. Donc, si après cette émission, on vous demande si l'affaire Epstein est un complot, il faut répondre ça. Mais je peux pas vous dire plus. Ouais, je peux pas vous dire plus et ensuite vous dites je suis Charlie. Je suis Charlie et je condamne le Hamas. Toujours condamner le Hamas, même quand ça n'a rien à voir. C'est la base.
Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Waouh, ah ouais, carrément. Une personne, le reste, ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. On enregistre tous les lundis à 18h30 à la Divine Comédie. Mais je vous dis ça, mais il y a plus de place. Non, mais on va remettre. Est-ce qu'on a réussi à déplacer des caméras? Donc très bientôt, il y aura 10 places supplémentaires sur toutes les dates, donc va falloir être très rapide. Merci aux auteurs et à toutes les équipes techniques et à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.